Ce chêne Cécile est âgé de près de 150 ans. Il trône au cœur d'un massif de plus de 4000 hectares, une propriété forestière gérée par Guillaume de la Roche-Aymon. L'histoire de cette forêt se conjugue à celle de sa famille. La forêt de Brouard est une vieille histoire de famille, génération après génération, puisque ce domaine est dans la famille depuis presque 1000 ans. Il y a un rapport sentimental, presque charnel. On est dans un milieu qui est extraordinaire, qui est un milieu naturel, qui est un milieu fragile, un milieu qui évolue très lentement, puisqu'on parle de 60 à 80 ans pour faire évoluer une population de résineux. On parle de 150 à 200 ans pour faire pousser un chêne. À cheval sur le Cher, en terre de Sologne, cette forêt comprend 4 massifs, composés à part égale de chênes et de résineux. Bûcheron, Jean-Louis Cornet parcourt ces forêts depuis 40 ans. Il n'abat que les arbres sélectionnés au préalable, en fonction de leur dimension et de leur qualité. Guillaume inspecte régulièrement les 422 000 hectares qu'il gère aujourd'hui. Il n'est pas seul. Gilles de Boncourt l'accompagne. Bonjour Monsieur Cornet, ça va bien? Vous allez bien? Il est le directeur général d'Unisilva. Alors ces chênes, c'est une jolie coupe. Oui. Hein? C'est bien, c'est en descente de lune là? Oui. C'est bien. Gilles de Boncourt représente la seconde coopérative forestière en France. Elle regroupe sur 4 régions quelques 13 000 gestionnaires privés, comme Guillaume. Mais on les a sondés déjà, ils sont, pour la plupart, ils sont en parfait état. La filière forestière, Gilles la pratique depuis 40 ans, au plus près du terrain. Alors regardez ce chêne. On a 2 couleurs. Une couleur claire, couleur foncée. Aubier, duramen. Duramen, c'est cette partie-là du chêne qui est un bois imputrescible qui va faire que le chêne va durer des siècles, par exemple, dans des poutres des châteaux de la Loire. Chacun possède ici un savoir-faire indispensable à la bonne tenue d'une forêt, comme la période de coupe, par exemple. On les coupe en lune descendante pour que le bois se conserve mieux. La sève elle descend, donc il y a moins de sève dans l'arbre et donc ça évite qu'il se pique, que le ver se mette dedans. Désormais, la forêt est gérée de manière durable. Sont pris en compte le milieu naturel, l'écosystème environnant, les aléas climatiques. Autant d'éléments déterminants, car c'est un espace vivant à l'équilibre fragile. C'est pourquoi chacune d'entre elles possède son plan d'aménagement. Ce qu'on a sous les yeux, vous voyez, c'est cette carte qui nous permet de dire dans cette forêt quels sont les jeunes peuplements, quels sont les endroits où on va régénérer la forêt, quels sont les endroits dans lesquels on va avoir des travaux à faire, précisément pour arriver un jour à pouvoir récolter ces vieux chênes. Car particularité de l'exploitation forestière, la notion de temps y est bien différente. Elle ne correspond à aucun autre concept industriel. C'est un travail que l'on doit entreprendre avec beaucoup d'humilité parce qu'on est sur cet espace-temps qui est formidablement long. Quand on est forestier, on profite du travail qui a été accompli par les générations précédentes et le travail que l'on entreprend profitera aux générations futures.